tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, on va parler argent. Ça fait un moment que je voulais vous faire une vidéo sur ce thème-là, mais j'avais jamais les billets qu'il fallait. Donc voilà, là je les ai là tous, mais j'ai ceux dont je voulais parler. Je sais que quand vous arrivez au Mexique, vous êtes souvent un petit peu paumé niveau argent, taux de change, etc. Alors c'est normal parce que les valeurs sont complètement différentes par rapport aux euros, aux dollars canadiens ou peu importe. Et c'est vrai que c'est pas facile au début de s'habituer. Pour les euros, c'est relativement facile en ce moment. Ça fait un petit moment qu'on tourne à peu près autour de la même chose. À savoir, 1 euro égale environ 20 pesos. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins selon la période. Mais 1 euro, 20 pesos, c'est facile à calculer. 100 pesos, 5 euros. Donc c'est facile de pouvoir compter, ça permet d'avoir une référence, de dire ok, 100 pesos c'est 5 euros, donc à partir de là je sais si c'est cher, pas cher, etc. Dollar canadien, on tourne autour de 1 dollar canadien, 13, 14, 15 pesos, donc c'est moins pratique à compter, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une référence. Alors, pourquoi je voulais vous faire une vidéo sur l'argent et vous montrer les billets? Parce que y a les nouveaux billets et il y a les anciens billets. Et plusieurs fois, j'ai reçu des messages de alors attends, on vient de retirer de l'argent au distributeur, mais du coup, on a des billets soi-disant équivalents, mais qui sont pas de la même couleur et qui se ressemblent pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on s'est fait arnaquer? Est-ce qu'il y a un problème? Ou alors on nous a rendu la monnaie et on sait pas trop. Donc, je vous montre un petit peu. Il y a des anciens billets, il y a des nouveaux billets et il y a des billets encore plus nouveaux. C'est-à-dire que moi, ça fait 12 ans que je suis ici. Quand je suis arrivée, il y avait un changement de billets qui se faisait. C'est-à-dire que j'avais des billets qu'on appelait les nouveaux à l'époque, et j'en avais aussi d'autres un peu plus anciens, mais voilà, ça collait. Au fil du temps, alors je ne saurais pas vous dire quand, mais il y a eu un changement et on est passé aux nouveaux billets, dont plusieurs qui étaient plastifiés, comme ça. Alors, en vidéo, c'est pas facile de voir, mais voilà, c'est pas du papier, c'est du plastique plutôt, pour éviter les contrefaçons. Et voilà, donc ça c'était les nouveaux il y a quelques années, qui maintenant sont devenus les anciens. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ça c'est un billet de 20 pesos, ça aussi c'est un billet de 20 pesos. Voilà. Donc, c'est pas évident, hein, ils se ressemblent pas particulièrement, mais les deux valent 20 pesos et les deux sont valides, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le billet de 50 pesos ancien, donc qui ressemble un peu au billet de 20 pesos ancien, hein, ils ont le même style. Et ça, c'est le nouveau. Voilà, donc on reste un peu, ces deux-là, ils sont au moins un peu de la même couleur, mais voilà, donc les deux, pareil, les deux sont acceptés partout. Billet de 100 pesos. Ancien, alors lui par contre il est en papier, pas en plastique. Billet de 100 pesos ancien, et les nouveaux billets de 100 pesos ils sont comme ça. 200 pesos, j'en ai pas. Les anciens de 200 pesos, ça fait une éternité que j'en ai pas vu passer, donc si vous en avez, c'est un miracle. Donc maintenant ils ont ce design là, et ils sont verts. Les billets de 200, voilà, donc là c'est un peu rose-rouge. Billets de 200 ils sont verts, et les billets de 500 c'est ceux-là. Alors billets de 500, les anciens ils sont un peu marron café, et les nouveaux c'est les bleus. Voilà, les anciens il y en a encore quelques-uns, il y en a de moins en moins, mais voilà, si on vous donne un billet de 500 qui est marron avec un petit monsieur ou celui-là, les deux sont valables, et celui-là il a des baleines derrière. Il y a un billet de 1000 pesos que j'ai pas, qui est très beau parce qu'il y a un petit jaguar dessus, et lui il a une couleur un peu gris, vert, voilà. Mais 1000 pesos, bon, si vous retirez une grosse somme éventuellement vous pouvez en avoir, mais ils courent pas les rues, et puis personne les aime parce que déjà 500 pesos pour trouver la monnaie c'est pas toujours facile, selon ce que vous voulez acheter. Si vous voulez payer un collectivo de 30 pesos, évitez ce billet-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ces deux-là valent la même chose mais ne sont pas de la même couleur. Ces deux-là se ressemblent et valent la même chose. Ces deux-là valent la même chose. Et voilà, donc 200 ils sont verts et 500 ils sont bleus ou un peu marron. Et ce que je voulais vous montrer aussi, vous dire de faire très attention, c'est que entre un billet de 20 pesos et un billet de 500 pesos, alors le billet de 500 est plus grand, oui certes, mais les deux sont bleus.
Et pourtant, c'est pas du tout la même valeur. Alors ça, c'est les nouveaux et ça, c'est les anciens, certes. Mais faites attention parce que... alors, vous pouvez vous planter, hein, surtout qu'en plus, c'est le même petit monsieur. Vous pouvez vous planter en prenant le billet, en disant, bah oui, je sais que le billet de 20, c'est un billet bleu, vous donnez un billet de 500. Il y a des gens qui vont être très très honnêtes et vous dire, ah oui, d'accord, bah, vous êtes trompé, c'est 500 et je vous rends la monnaie, faites attention. Et d'autres qui vont pas forcément vous le dire et qui vont garder le billet de 500 pesos. Et surtout, avec ces deux billets-là, il y a une grosse arnaque aux pompes à essence. Ici, si vous allez faire le plein de la voiture, vous n'allez pas descendre, vous allez arriver, vous vous garez, il y a un petit monsieur qui vient et qui vous dit qu'est-ce que vous voulez, et vous allez dire au pompiste, voilà, je veux soit tant de tel carburant, soit réservoir plein de tel carburant. Ok. Il peut vous laver le pare-brise, il peut vous regonfler les pneus, il peut vous vérifier le niveau d'huile, tout ça, machin, si vous avez envie. Moyennant un petit pourboire à la fin. Mais il y en a qui sont très sympas et très honnêtes, pas tous. Et une des grosses arnaques à la pompe à essence, c'est que quand vous donnez un billet, par exemple, de 500 pesos, vous le donnez comme ça, à la main, hop, il fait un petit tour de passe-passe et il vous dit, vous m'avez donné 20 pesos. Et il le fait mieux que moi, bien évidemment. Mais du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas de manière de dire, ben non, mais si, les deux étaient bleus, et il y a toujours un petit peu le doute qui persiste. Donc, faites attention. Et si vous lui donnez bien comme ça, en disant 500. Alors 500, ça se dit 500. Voilà, hein, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous pouvez même descendre de la voiture au moment de payer et vous lui donnez un dans la main, un deuxième dans la main et voilà. Mais juste, je voulais vous dire ça, faites attention avec ces deux-là parce que c'est vrai que les deux sont bleus. Les deux, il y a du bleu plus clair, bleu plus foncé sur les côtés. Et quand, je sais pas comment vous rangez vos billets, mais si jamais vous les pliez ou autre et qu'ils sont dans le porte-monnaie, méfiez-vous de ça. Voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des pièces, il y en a plusieurs. Les pièces de 10 sont un petit peu plus grosses et le tour est doré, l'intérieur est argenté. Et les autres, c'est l'inverse. Le tour, hop là, voilà. Ça, c'est une pièce de 10. Hop. Et les autres pièces, que ce soit 5, ça, c'est une pièce de 2. Mais il y a des pièces de 2, des pièces de 1, des pièces de 5. Il y a des petites pièces de 50 centimes qui servent vraiment pas à grand-chose. Mais voilà. 1, 2, 5, elles ressemblent à ça. Et 10 pesos, ça ressemble à ça. Voilà, comme ça, vous savez tout.